Ça va, je m'occupe de celui-ci. Allez, salut. Alors un autre type a retiré la valise juste avant lui. Quoi? Aucun problème, ils y ont eu droit tous les deux. Tant pis pour l'autre. Tant mieux pour nous. Le temps qu'ils comprennent ce qui se passe, j'aurai le doigt appuyé sur un autre bouton. Ouais, et qui rapporterait quoi? 1 million de dollars, mon petit. Tu crois que je fabule? Un peu de patience. Tu verras. Ah, alors, comment ça se présente? Très mal, messieurs. Je pensais partir en fin de semaine, mais c'est raté. Mais vous avez quand même pu identifier les victimes. Oui, un des deux hommes au moins, Eric Masterson, de Flint, dans le Michigan, vice-président des assurances polaires. Il était venu assister à un congrès. L'autre n'est pas encore identifié. Capitaine, ça y est. Bon, alors, John Ladlow, service d'identification police de Santa Barbara. Il était venu pour un débat sur les dernières découvertes en la matière. Bon, mais maintenant, messieurs, laissez-moi, il faut que j'aille travailler. Vraiment rien à nous dire? C'est la femme? Non, ce n'est pas la femme, c'est le lieutenant Masset de la police de Santa Barbara. Il y en a qui ont de la chance. Oh, je vous en prie, mais sinon, je promets qu'on vous tiendra au courant. Désolé de vous avoir fait venir pour cette affaire. Oh, ne soyez pas, je suis une spécialiste de l'identification. Vous travaillez dans ce service à Santa Barbara? J'étais la première adjointe de John Ledlow. Maintenant, je suis la responsable du service. Un moyen d'avoir une promotion. Je crois comprendre que vous le connaissiez bien. Oui. Ce n'était que votre patron? Pardon? Je me permets de vous dire qu'il va falloir affronter toute une meute de reporters en mal de scandale, donc il faudra être très prudent et jouer franc jeu entre nous. Nous vivions ensemble depuis 5 ans.
Alors j'ai quelques questions à vous poser. Bon, allez-y. Rien dans le règlement ne m'oblige à vous les poser ici. On n'a pas mis trop de gants avec moi. Vous ne le saviez pas? Peu importe, je vous suis. Tout le monde à Santa Barbara se demandait pourquoi on ne se mariait pas. En fait, nous étions plus unis que beaucoup de couples légitimes. J'ai un fils de 9 ans qui est handicapé et je ne voulais pas imposer cette épreuve à John. Il avait déjà divorcé 2 fois et il ne voulait pas courir le risque de me faire du mal. Alors... Et un policier n'est pas un mari de tourpeau. Vous avez une expérience personnelle? Pour répondre à votre question, je ne vois pas qui ait eu des motifs de tuer John. Remarquez, il a permis l'arrestation de dizaines de criminels, mais je ne crois pas qu'il ait jamais reçu de menaces. Il n'en a jamais parlé. Il n'a peut-être pas voulu vous inquiéter pour rien. Mais il a peut-être traité des affaires exceptionnelles. Essayez de vous souvenir, et si jamais ça vous revient, faites-moi signe. Vous voulez bien? Comptez sur moi. Merci pour ce verre. J'en avais besoin. À votre service. Et je suis sincère. Oh, il y a une affaire importante que John est parvenu à débrouiller seul. On a même cité son nom dans la presse. Vous vous rappelez Bobby Boone, le petit génie de l'ordinateur? Je vais vérifier. Dommage que vous y ayez pensé aussi vite. Pourquoi? Ça vous aurait obligé à me rappeler. Bobby Boone, le petit génie de l'ordinateur. C'est lui qui cambriole les banques par téléphone. Il ouvrait des comptes dans plusieurs banques et traficotait les ordinateurs en leur faisant avaler ses numéros de code. Ensuite, il lui suffisait de créditer ses comptes à New York et à Chicago. Tu sais quel rôle a joué le patron de la ravissante Mademoiselle Massey? Ah bon? Bravo. John Ludlow est venu faire un stage au FBI à San Francisco. Et c'est lui qui a deviné la combine. Et Boone s'est retrouvé en prison pendant 2 ans. L'ordinateur peut tout résoudre. Une des victimes était de la police. Vous êtes donc à la recherche d'un escroc revanchard, ce qui est vraiment d'une banalité déprimante. Je ne vous vexe pas, j'espère. Si, mais j'y suis habitué. Et l'autre victime, d'après les premières pages des journaux, était vice-président d'une firme automobile. Donc, l'ordinateur nous apprend qu'au cours des 3 dernières années, 916 personnes ont été tuées ou blessées dans des accidents mettant en cause des voitures de cette firme. Et si je multiplie par le facteur 1,9, cela donne 1779 clients furibonds qui ont pu faire éclater cette bombe par vengeance. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Je ne voudrais pas vous vexer, mais... Oh, vous ne me vexerez pas. Vous n'êtes pas capable de comprendre mon raisonnement. Vous n'êtes pas le seul, d'ailleurs. Peu de personnes en sont capables. Quand j'avais 16 ans, je concevais déjà des circuits intégrés qui n'étaient même pas venus à l'esprit des géants de l'ordinateur. C'est très impressionnant. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, à présent? Eh bien, j'ai monté ma boîte. Et en quoi consiste votre travail, exactement? Je protège les banques et les sociétés de tous les cambriolages que j'ai pu imaginer. J'améliore leur système pour qu'ils deviennent inviolables. Et ça marche? De mieux en mieux, merci. Les boîtes importantes tentent de m'écraser, mais elles finiront par faire appel à moi. Vous n'avez pas été en relation avec John Ludlow ces derniers temps? Je ne vois vraiment pas pourquoi vous passez votre temps à me parler de lui. Un petit ordinateur comme vous. Primo Ludlow a témoigné contre vous au tribunal. Secondo, il est mort dans l'explosion avant-hier à l'aéroport. Et moi, à 16 ans, je savais déjà additionner 2 plus 2. Vous savez, les ordinateurs présentent une particularité passionnante. Ils ne peuvent vous répondre que ce que vous leur donnez. Je n'ai jamais pris le temps de programmer l'aigreur ou la vengeance sur mes appareils. Allô? Ah oui, 1 minute, s'il vous plaît. Capitaine, c'est pour du travail, ça va être long, vous m'excusez? Bien sûr. Je tiens seulement à vous dire que vous pourriez poser le problème de la mort de Ludlow aux ordinateurs. Et si jamais vous avez une réponse, appelez-moi.
t'avais dit que j'avais été emballé d'apprendre que Ludlow était un des clients qu'on devait éliminer. Oui, mais c'est du passé. Pense à la commande. C'est très urgent. Markham est déjà parti pour Los Angeles, mais pas en avion. Il a pris sa voiture. Ça ne pose aucun problème majeur. L'aéroport est à éviter avec toutes ces mesures de sécurité. Attends, il a fait une réservation au Edison, à un motel sur la côte. Je m'occupe de vos bagages, monsieur? S'il vous plaît. Quel temps? Il fait quand même un peu chaud à mon goût. Ah. Vous vous habituerez. J'y compte bien. Je vous en prie. Merci. La chambre vous plaît? L'air conditionné se commande ici. Et la lumière rouge sur le téléphone vous indique qu'il y a un message pour vous. La salle de bain est par ici et si vous... Touchez pas à ça! Ici KYLM, j'appelle WYCZ. Vous me recevez? Il est juste à l'heure. Ici WYCZ, je vous reçois parfaitement bien, je vous écoute. La marchandise est arrivée. Je répète, la marchandise est arrivée. Bien reçu, à vous. Affirmatif, affirmatif. Au revoir. Et avouez que nous sommes précis. Regardez ça. Le camion est entré à l'heure prévue et il ressortira dans 6 jours exactement. Excusez-moi, mais mes amis ne s'intéressent pas du tout aux horaires des camions. Ils veulent simplement savoir où passera leur argent, s'ils vous le confient. Écoutez, j'ai pu réunir 80% de la somme nécessaire. Alors si vos requins veulent revenir sur la parole qu'ils ont donnée à mes amis... Ils veulent savoir, c'est tout. Bon. Très bien. Cet appel téléphonique venait d'une voiture garée devant une usine de traitement ici. Cette usine reçoit les déchets radioactifs de centrales nucléaires. Résumons brièvement. Ces déchets vont être recyclés en plutonium. En fait, c'est du nitrate de plutonium. Quand le plutonium est prêt, il est expédié en caisson avec le maximum de sécurité à travers l'Oregon, la Californie, et il est emmagasiné dans différents dépôts en Arizona ou plus à l'est. Mais, vous voyez, les convois passent quelque part dans les environs de San Francisco et de Los Angeles. Continuez. Bon. L'endroit très précis n'est connu de personne à l'avance. Une bonne demi-douzaine d'ordinateurs le déterminent. En fonction du temps, de l'état de la route, mais des possibles variations de trafic. Ces ordinateurs appartiennent à la police locale. Ce sont eux qui transmettent l'itinéraire par radio. Comment allez-vous voler un tel chargement? C'est très simple. Il faut arriver à dévier un convoi vers un coin bien tranquille qui se trouverait dans ces parages, ou par ici. Donc ça exige le contrôle des ordinateurs de la police locale. Et comment allez-vous faire? C'est aussi très simple. En payant les 2 policiers qui en étaient chargés. Vous dites les 2? Vous avez soudoyé 2 flics? Oui, nous pouvions en acheter qu'1, mais nous avons pensé que 2, c'était plus sûr. Cet ordinateur est prêt à remplacer celui-ci si jamais il tombe en panne. Et vous avez réellement pu soudoyer les responsables de ce niveau? Sans problème. Celui que nous n'avons pu acheter a sauté. Le porteur s'appelait Alfred Hemming. Mais l'erreur, c'est qu'il n'était pas porteur ni même employé de ce motel. Apparemment, il était là pour faire sauter la valise. Peine spéciale sur Hemming et Markham? Hemming et Markham? Non, ils ne semblaient pas se connaître. Un petit détail quand même. Hemming a fait de la prison pour vol à main armée à Chillicothe, dans l'Ohio. S'il a fait de la prison, il faut savoir où. Ah, je me suis renseigné. Dans la même prison que Bobby Boone, et à la même époque. Amusant, non? Laissez-moi faire à Miami avec lui. Comment? Vous m'avez toujours dit que je n'avais pas la tête d'un policier. C'est vrai, mais... elle non plus. Je suis prêt à vous aider, mais je ne vois pas très bien ce que vous voulez. Ne me
dites pas que vous n'avez jamais entendu parler d'Alfred Hemming? Ah, je n'ai pas dit oui, je n'ai pas dit non. Mais... Oh, pardon, je suis Jane Loomis. Je devrais m'appeler Hemming, nous allions nous marier. Mais il reste quand même le père de mon enfant. Oh, je ne sais pas ce qu'on va devenir maintenant. Oh, quelle belle carte. Je me demande si on peut y trouver Chillicothe. Non. Vous n'êtes jamais allé à Chillicothe, dans l'Ohio? Non, non, jamais. Nous nous sommes connus là-bas, Alfred et moi. En fait, il m'avait dit qu'il venait ici pour travailler avec vous et je lui ai fait confiance. Vous faites confiance aux gens? Moi, non, Enfin, je dois dire que je n'ai pas beaucoup de temps pour la bagatelle, comme on dit. Oh, vous devriez essayer de le trouver. La bagatelle a aussi ses bons moments. Oui. Bon, eh bien, peut-être que Alfred est venu me demander du travail, mais mon domaine est particulièrement technique, il me faut des spécialistes. Oh non, ne me dites pas qu'il m'a menti encore. Attendez, peut-être que je peux faire quelque chose pour vous. Oh non, je ne suis pas venue mendier ce qui ne me revient pas. Je croyais qu'Alfred avait travaillé, qu'il lui revenait de l'argent, c'est tout. Est-ce que vous pensez rester quelque temps en ville? Bah, je crois que je resterais si ça pouvait valoir le coup. Mais j'en ai pas l'impression. Vous partez en voyage, n'est-ce pas? Ah, oh non, 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 c'est l'itinéraire de mes camions. Ah. Je suis un peu à court en ce moment et j'ai quelques petites difficultés parce que la police s'acharne un peu trop sur moi et inquiète mes clients. Ah oui? Pourquoi la police fait-elle ça? Parce qu'elle est corrompue. Je fais un travail particulièrement spécialisé. Et la police vient souvent y fourrer son nez. Et si je ne paye pas pour les bonnes œuvres, je ne plaisante pas. Ils sont tous comme ça ici. Enfin, peu importe. Je vais recevoir un chèque important dans les jours qui viennent. Et d'un de mes clients. Et je pourrais peut-être, quand je l'aurai, je pourrais peut-être vous dépanner. Qu'est-ce que vous en dites? J'en dis que je repasserai après-demain. À bientôt. Vous êtes tout de même un peu loin de votre domaine pour m'interroger comme ça. Je ne cherche pas à m'immiscer dans votre juridiction, je cherche seulement à savoir pourquoi 2 policiers ont été assassinés dans ma ville. Mais je ne vois pas le rapport avec Bobby Boone. Boone pique un coup de sang quand on parle de corruption de la police, alors je me suis dit qu'il avait peut-être soudoyé des officiers de police pour qu'ils se paient ses services. Et je me contrefiche des réactions de Boone. C'est une supposition, c'est tout. John Ludlow était un policier honnête. Pourquoi aurait-il été soudoyé? Je n'en sais trop rien, je ne formule pas d'accusation, mais cela peut aller de convaincre les supérieurs à faire appel à ses services jusqu'à s'occuper du dossier d'une personnalité d'une grande banque. Ou cambrioler le président de la République, ou assassiner le Premier ministre maltais. C'est aussi ridicule que vos hypothèses. Si je n'avais pas le cœur à pleurer, je trouverais ça risible. Lieutenant Massey. Non. Ah, non. Bon, j'arrive tout de suite. Excusez-moi. Vous pourriez peut-être la laisser vivre sa vie. Il y a longtemps que vous le connaissez? Vous êtes Joe, hein? Assez longtemps pour savoir que c'est une fille formidable, compris? Non. Que se passe-t-il, vous le savez? Elle pense toujours à John Ludlow. Elle doit en rêver. Elle en est dingue. Il se trouve que j'aime bien cette fille. Et j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Vous êtes fou? Tout le monde semble l'être dans ces bureaux. 1 minute, capitaine. Ça, c'est le petit. Il a été gravement blessé pendant une mission. Une mission? À 2 mois. Elle l'avait emmené dans sa voiture et il a pris une balle perdue. Et malheureusement, elle l'a frappé à la colonne vertébrale. Elle avait refait sa vie avec John Ludlow. Elle est effondrée depuis sa mort. Et puis vous débarquez. Et en la malmenant, elle n'a pas pu tenir. Oui.
Maintenant, j'ai compris. Je veux tout lâcher. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez quand même pas peur de Evers? Oh, il ne s'agit pas de lui, mais de moi. Je n'ai jamais aimé cette histoire. Je n'aurais jamais dû accepter. Je ne veux pas de votre argent. Je veux qu'on me laisse. Allons. Je m'occupe de mariage. Pas de divorce. Je n'ai aucun pouvoir pour vous autoriser à nous laisser tomber comme ça. Alors faites part de mon message. Je ne marche plus. KXLF, j'appelle WXCZ. Allô, vous me recevez? Ici WXCZ, je vous écoute. La marchandise est en route. Je répète, en route. Bien reçu? Affirmatif. Affirmatif. Terminé. Et voilà, Wyckoff. On ne peut pas la laisser partir. Plus maintenant, on a besoin d'elle. Je ne veux pas être responsable si jamais ça tourne mal. Avec cet argent, il n'y a pas de risque. Vous lui avez donné 50 000 $, dites-lui qu'elle en aura 200 000 de plus quand tout sera fini. Quoi, c'est vrai? Absolument. Mais qu'est-ce qu'on va avaler pour faire des parts d'1/4 de million de dollars par tête? Wyckoff, vous connaissez le plutonium ou non? La bombe H. Non, non, pas du tout. On peut fabriquer une bombe atomique si on sait s'y prendre, mais ça n'est pas notre problème, mon vieux. Le plutonium en lui-même est la substance la plus toxique qu'il y ait au monde. Il pourrait provoquer la mort de milliers de personnes en quelques heures. On va placer un chargement de plutonium dans les environs de San Francisco ou de Los Angeles. Et sous ce chargement, nous glisserons de la dynamite. Nous pourrons libérer un brouillard qui recouvrira toute la population. Sauf si notre brave gouvernement paye la rançon. Dites, Wyckoff, combien, selon vous, le gouvernement va payer? Une fortune. Ouais, une vraie fortune. Ce ne sera pas des billets de banque que nous aurons. Ce sera le pouvoir. En d'autres termes, ce ne sera pas l'abruti qui m'a valu 2 ans dans une cellule. Je ne veux même pas en discuter. J'arrête, un point c'est tout. Et moi, je vous dis de continuer. Oh, je m'excuse, mais c'est un jeu dans lequel personne ne peut retirer ses billes. En ce qui concerne le capitaine Evers, Je n'ai pas compris. il est bien trop curieux pour son âge. Il est à l'usine maintenant, embêtant tout le monde. On ne peut pas le laisser continuer. On va se charger de lui. Non, je ne veux pas qu'on maltraite le capitaine Evers. Allons, tout le monde se moque de ce que vous voulez. C'est ce que vous allez faire qui compte. Écoutez, ou vous acceptez de jouer le jeu, ou vous ne pourrez pas admirer le clair de lune demain soir. Je dois prendre ça pour une vague menace? Pas du tout. Ça n'a rien de vague. Ils ont déjà tué votre patron pour vous. Quoi, je ne comprends pas. En fait, ce n'était pas exactement pour vous. Il ne voulait pas marcher, vous aussi. Alors il a fallu l'éliminer pour vous dégager. Il vaudrait mieux ne pas l'oublier. Non. Là, je suis désolé, mais je ne peux rien vous dire de plus. Votre enquête n'aura pas avancé d'1 pouce. Mon patron était certainement l'officier de police le plus intègre qui soit, et j'étais fier d'être à son service. Nous ne sommes pas compris. Je suis là parce que je voulais trouver une explication à son meurtre. Je ne suis pas là pour lui nuire. Très bien, je vous donne bientôt de mes nouvelles. C'est très simple et très efficace. J'espère que vous serez moins maladroit que votre prédécesseur. Pour l'argent que vous donnez, il aura droit à un enterrement en grand luxe. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Disons qu'il commence à me taper sur les nerfs. J'y vais. Sergent Manners? Quoi? Oui, continuez. Un coup de fil anonyme. Le
capitaine Levers aura droit au même traitement que les 2 autres policiers. On m'a dit que tout allait bien. Qui a dit ça? Les chiens? Les chiens? J'espère qu'on a contrôlé ma voiture. Bravo. Je vois qu'on ne pense pas à tout. Écoutez, je vous en prie, c'était votre voix. On a enregistré votre message et je l'ai porté au labo. Oh, ça ne marche pas, je ne crois pas. Attendez, vous m'avez sauvé la vie, d'accord, mais il se mijote quelque chose et en comparaison, cette péripétie n'a aucune importance. Oui, je m'en fiche. Je ne sais rien. Et votre pension, vous vous en fichez? Je vous signale que vous la perdrez si je vais parler de ceci au patron de votre section. Assez, capitaine. Joe vous a téléphoné parce que je le lui ai demandé. Il n'est au courant de rien. La seule faute qu'il ait faite, c'est d'avoir appelé directement votre bureau. J'avais dit qu'on appelle un bar pour jouer les relais. Un bar n'aurait pas enregistré sa voix. Mais il n'a pas voulu perdre de temps. Allez, sortez, Joe. Le capitaine va me demander des comptes. N'est-ce pas? On ne peut rien vous cacher. L'état de mon fils empire chaque jour. Il joue avec les autres. Il sait qu'il ne vivra pas bien longtemps, mais il ne me demande jamais rien. Je crois que je me suis dit que si l'argent pouvait lui payer un objet ou quoi que ce soit, alors il me faudrait cet argent. Vous me croyez? Pourquoi ne vous croirais-je pas? Vous n'êtes pas difficile. Remarquez, je ne suis pas blanche non plus. Mon mari est mort, mon fils est mourant. John n'était pas trop disposé à m'aider. Alors qu'est-ce qu'il me restait? Rien. Et un jour, vous vous réveillez un peu triste, un peu plus en colère contre la vie. Et après tout, 50 000 $, c'est mieux que rien, n'est-ce pas? Je ne sais pas, je n'ai jamais eu 50 000 $. Mais sur la tête de mon fils. Je vous jure que je n'étais pas au courant de ces explosions et de ces meurtres. Il faut me croire. Mais oui, n'en parlons plus. Bon. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Dites-moi ce que vous avez accepté de faire pour 50 000 $. Oh, pas grand-chose. En tout cas, c'est ce qu'il m'a semblé. Je dois placer certaines informations dans l'ordinateur quand on me le dira. Quel genre d'informations? Aucune idée. Wyckoff a dit que je le découvrirai le moment venu. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de vous? Si je vous arrête, je perds le seul moyen de retrouver ces bandits. Je peux vous laisser occuper ce poste? D'accord. Mais je ne peux pas rester planté derrière vous. Ça ne m'ennuierait pas. Merci. Faut que je reparte pour Fort McLean. Le chef du service ordinateur a été abattu, comme le vôtre. Le nouveau chef est un lieutenant, et tel que cela s'est passé ici, M. Wyckoff a sûrement proposé à Huré le même marché qu'à vous. J'ai réfléchi à une phrase que vous avez dite. La bagatelle a ses bons moments. Il faut savoir ne pas les rater. C'est bizarre. Je suis en affaires délicates avec tout un tas de professionnels et la seule phrase qui me trotte dans la tête, c'est une petite phrase prononcée par une fille qui semble tomber du ciel. Oh, mais qui a les pieds sur terre. Pourquoi étiez-vous marié à un minable comme Hemming? Parce que je n'avais personne vers qui me tourner. Ce n'est peut-être plus vrai aujourd'hui. Moi aussi, je suis seul. L'autre jour, je vous ai menti. J'ai beaucoup d'argent. Et je ne vous en ai pas donné parce que j'avais peur de ne plus jamais vous revoir. Il fallait me le demander, tout simplement. Je vous aurais répondu que je tenais à vous. Je ne me suis jamais... Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour penser aux femmes avant. Mais bientôt, ça va changer. Je pourrais avoir tout ce que je voudrais. Tout.
Et je veux que vous en profitiez. Salut. Qui c'est ça? Une amie. Au revoir, l'ami. Allez, tu permets? Depuis quand c'est toi qui commandes chez moi? Nous avons du boulot, tu le sais très bien. On n'a pas le temps de papoter. Donc, au revoir, l'ami. Bobby, il vaut mieux que je réfléchisse un peu. Pourquoi? Oh, vous ne pourriez pas me prêter un peu d'argent? Je voudrais louer une voiture pour aller voir le couple qui s'occupe de mon bébé. Et je me sentirais libérée pour autre chose. Bobby, un jour ou l'autre, il faudra me faire confiance. Merci. Vous reviendrez bientôt. Le plus vite possible. J'espère que tu n'es pas trop compromise. Ne t'inquiète pas pour moi. Ah si, inquiète-toi un tout petit peu. Ça me rassure. Je pense que maintenant, la question, c'est... Avons-nous un indice quelconque pour nous guider? Je fais suivre M. Wyckoff depuis que tu m'as téléphoné. Il n'a pas perdu de temps. Il a engagé des chauffeurs de camions et d'anciens soldats. Il va déclarer la guerre à quelqu'un? Tu crois que j'ai une carrière qui m'attend comme chauffeur? Oui. Mais comment te faire engager? Je vais y réfléchir. Je n'ai pas la tête d'un flic. Il faut me le garder au frais. C'est un ancien détenu. Inculpez-le pour complicité de vol. C'est vous qui attendez Fred Jerry? Oui. Alors c'est moi. Bah, où t'étais passé? Un t'occupe. Allez, en route. Attention, je suis venu ici par politesse, pas pour me faire insulter. À votre place, je ne m'inquiéterai pas pour ça. Je vais vous épargner la lecture de mon rapport sur votre corruption parce que j'ai un avion qui part dans 2 minutes et qu'il ne m'attendra pas. Ne portez pas d'accusation à la légère. Vous préférez que je les lance devant le juge? Votre patron a été abattu pour vous avoir donné la responsabilité de l'ordinateur. Alors, est-ce que vous êtes prêt à me parler de la prime de 50 000 $ qu'on vous a remise pour votre participation? Oui ou non? Non. Non, vous ne tirerez pas un mot de moi, capitaine. Dans ce cas, je vais vous donner un conseil. Vous feriez bien de tomber malade. Dites à votre docteur qu'en descendant de voiture, vous avez été pris de malaise et que vous vous êtes cogné la tête. Qu'il vous fasse admettre à l'hôpital et qu'on vous garde plusieurs jours. Purée, c'est la seule solution qui vous reste. Mais comment ça, il est à l'hôpital? Et si c'était un coup monté? Mais je te dis que j'ai un copain médecin. Je te dis qu'il est à l'hôpital. Il a des débris de verre dans le crâne. C'est pas des blagues. Il est passé à travers une vitrine. Non, c'est pas vrai. C'est malin. Ça, c'est malin. Vous avez des problèmes, monsieur Boone? Non, aucun. C'est pour ça que j'ai soudoyé la police de Deville. Fort McLean n'est plus utilisable pour nous. Il suffit simplement de nous rabattre sur notre officier en jupon. Il n'y a rien de changé à part la vie d'otage. San Francisco est sauvé. Los Angeles est condamné. Je serais curieux de savoir si nos enquêteurs sont à la hauteur. À combien placez-vous la barre? Essayez de savoir ce qui a pu quitter les environs de Seattle depuis 2 jours et passer non loin de Fort McLean
puis semble avoir traversé San Francisco et se dirige via Springdale en direction de Los Angeles. Quand vous aurez la réponse, appelez-moi à Springdale, je pars tout de suite. Vous voulez ça pour quand? Pour hier. Vous ne pouvez pas mieux tomber. Mais c'est gentil de me dire. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez ranger ce revolver, il n'y a rien à craindre. Ça y est, Ah oui, quoi? j'empoche le gros lot. Demain, je pourrai aller partout où je voudrais. Et vous viendrez avec moi. Si ne vous inquiétez pas pour le bébé, nous Excusez-moi, enverrons... je ne voudrais pas me mêler de votre vie sexuelle, mais si vous donniez ce coup de téléphone... Non, d'accord, d'accord. Lieutenant Massey. Oui? Ah, très bien. Quel est l'itinéraire? Déviation de la 3 vers la 432. Oui. Travaux sur le pont. Oui. Donc, une nouvelle déviation, où ça? Oui. Non, ça va, oui. Rien d'autre? Passez par l'interphone pour avoir la salle des ordinateurs. Avec ce téléphone, vous aurez dit le capitaine Evers. Quelle erreur. Faites donc ce qu'on vous a dit. Oh, Joe! La salle des ordinateurs. Quand vous ont-ils soudoyé? On vous leur avait parlé de tout lâcher. Ils sont devenus méfiants. Mais vous qui étiez si... Qu'est-ce qui a pu vous pousser à les laisser... Et vous, alors? Je ne vois pas pourquoi je ne ferai pas comme vous. Tout le monde est corrompu, je ne vais pas rester bêtement dans mon coin. Dépêchez-vous. Ils ne veulent que quelques informations dans nos ordinateurs, c'est pas très compliqué. Alors, vous vous décidez? Salle des ordinateurs. Ici, lieutenant Massey. Oui, mon lieutenant? J'ai diverses modifications d'itinéraire pour le convoi à vous communiquer. Allô, ici Evers. Mais bonjour, Harry. Résultat? J'ai passé des coups de fil à tout le monde, du chef de gare au plus gros transporteur. La seule chose qui pourrait être ce que vous cherchez, c'est un chargement de déchets radioactifs. Il serait parti d'une usine de traitement près de Seattle sous forme de plutonium. De plutonium? Oui, on l'expédie pour l'entreposer, je ne sais pas où, dans l'Est. La sécurité est renforcée, tout à fait en secret, pour que les citoyens ne deviennent pas nerveux. Ben avec moi, c'est raté. Merci, Harry. Lieutenant Massey. Bonjour, ici Link Evers. Vous avez du nouveau? Eh bien... Il faut jouer franc jeu avec moi maintenant. Vous avez reçu des instructions? Oui! Link? Oui? Qu'est-ce qui se passe? Vite, venez ici tout de suite.
balancer la dynamite entre les conteneurs. Faites-les monter dans la camionnette. Dépêchons, allez. Oui. On n'est pas là pour tuer quelqu'un, alors pas de héros. Allez, allez. On va pas passer la saison ici. Hey, qu'est-ce que tu fabriques? Le chauffeur n'a pas résisté à la fumée. Tu veux que je laisse ça ici? Bon, d'accord. Marqueur! Accroche-toi à ta radio, dis-leur qu'on a la marchandise et qu'on rentre. Allô, j'appelle WXYCZ. Ici KYCLM. Tout est empaqueté. On peut rentrer. Rentrez, mon vieux, rentrez. Voilà, c'est fait. Nous avons le convoi, c'est gagné. Mais alors nous voilà riches. Pas mal l'équipe que j'ai recrutée, hein. Dans moins de 2 heures, je serai au téléphone, discutant avec un membre du gouvernement de la survie de 2 millions de personnes. Vous avez déjà fait du surf? Où ça, dans l'Ohio? C'est extra, vous allez voir. Le plus beau sport qui puisse exister. Il faut apprendre à être patient et foncer sur la vague qui sera parfaite. Oh, Jane, ça va être formidable. Est-ce que ma déveine me lâcherait? Étant donné que le trafic a été interrompu ici, il s'agit certainement du convoi. Où a eu lieu la déviation? Ici. Ils se sont donc dirigés par là. Bon, essayez de joindre le convoi par radio et qu'il s'arrête là où il se trouve. Si personne ne répond, il faudra en déduire que le convoi a déjà été attaqué. Et alors? Alors, on verra un champignon atomique. Hélicoptère à voiture numéro 1, ici Evers. Ici numéro 1, j'écoute. Le camion est repéré. Il se dirige vers l'est sur le périphérique. Il devrait emprunter le pont de la 6e avenue, mais occuper tous les ponts du secteur, on ne sait jamais. Bien reçu. Parfait, nous continuons. Envoyez un autre hélicoptère à tout hasard. Ça ne fait rien, allez, avance sur le pont, allez! Avec le chargement qu'on a, le pont ne tiendra pas le coup. Vite, sors-nous de ce trou! Je veux bien, mais où veux-tu que j'aille? Responsable. Vous êtes pris au piège, il vaut mieux vous rendre. Et moi, je vous dis de ne pas approcher. Si vous avancez, j'appuie là-dessus et tout le monde va sauter. Qu'est-ce qui se passe? On nous a tendu un piège, il y a des flics partout. On peut peut-être en discuter. Je vous signale que si nous sautons, vous sautez avec nous. Alors autant écouter ce que j'ai à dire.
Allô? Un des policiers s'amène pour discuter. Je ne sais pas ce qu'il mijote, qu'est-ce qu'on fait? Dis-lui d'aller se faire pendre ou tu fais sauter la ville. Bien entendu. Ça ne marchera pas. Laissez-moi lui parler. Alors ici, la police, je ne sais pas qui vous êtes, mais je vous conseille de m'écouter. Non, vous écoutez. Si la police ne s'éloigne pas dans 2 minutes, le plutonium sera vaporisé en un joli petit nuage. Vous savez combien de personnes peuvent être tuées par ce nuage en quelques heures? Mais c'est le petit Bobby Boone. C'est difficile de se refaire une vie honnête, n'est-ce pas? Désolé de te le dire aussi crûment, mais c'est loupé. Nous avons coincé ta fine équipe dans la lie de la rivière. Nous sommes bordés de hauts murs en ciment. J'ai des camions et des voitures de pompiers qui empêcheront le nuage de sortir de ce trou. Et si ce pauvre type appuie sur ce bouton comme tu le lui demandes, il ne fera que tuer ses hommes et quelques policiers. Tu ne pourras rien faire pour l'éviter maintenant. Alors il vaut mieux se rendre. Non. Ben, si tu m'entends, dépêche-toi, appuie. Appuie, il ment. T'as pas envie de mourir tout de suite? Il a pris un sacré risque en lui arrachant l'appareil. On n'a pas l'air d'un flic, on ne pense pas à ces choses-là. Fais tout sauter. Appuie. Appuie, tu entends, c'est un ordre. Ne restons pas ici. Non, elle vient avec moi. Cathy, tu es là? Oui, patron. Dites, je vais me plaindre au MLF. Pourquoi c'est moi qui dois être ici à faire le sale boulot alors que vous êtes dehors et que vous voyagez à travers le pays? Oui, effectivement, nous sommes au bord de l'eau, nous faisons du sport et nous regrettons que tu ne sois pas là. Bon baiser, à bientôt. Nos œuvres de charité seraient ravis de recevoir un don anonyme de 50 000 $. Maintenant que j'ai retrouvé la vie civile et que j'ai fini de témoigner, je crois que je veux faire pas mal de choses anonymement. Et c'est vrai, vous n'êtes plus lieutenant. Cela m'aidera à oublier le service. Encore merci pour tout. Je vous téléphone. Alors, qu'est-ce qui va lui arriver? Des bonnes choses, j'espère. Elle ne sera pas poursuivie, je crois. Comme elle a témoigné et que le sujet était brûlant, non-lieu. La justice est aveugle, mais tout s'équilibre finalement. Vous avez remarqué? Moi non plus, je ne suis pas aveugle. Et je vous ai vu l'embrasser.